الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous attestons qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et nous attestons que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient accordées au prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, sur sa noble famille et sur ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Chers frères, chères sœurs en islam, chers croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de le craindre en disant Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui croyez, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis, qu'Allah nous compte parmi les soumis et qu'il nous compte parmi les pieux. En effet, dans notre sermon, nous allons parler de la zakat comme on l'a déjà commencé, afin de nous permettre de retenir quelque chose d'important sur ce troisième pilier qui est la zakat. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans plusieurs versets, où il a associé toujours la prière à la zakat pour montrer l'importance de ce pilier-là. Comme Ibn Abbas a eu à le dire, on ne peut pas dissocier la prière de la zakat parce que si vous le faites, c'est comme si vraiment vous êtes en train en fait de réduire l'islam. Donc ces deux notions-là, ces deux piliers-là, as-salat wa zakat, Allah les a toujours associés pour nous montrer l'importance de la zakat. À titre d'exemple, le verset de la sourate Al-Baqarah, c'est le verset 43 où Allah dit wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'a ar-raki'in. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Voilà. Donc vous aimez la prière, vous devez aimer aussi la zakat. Parce que les deux, Allah les a alignés. Alors, autrefois, on a dit que la zakat, c'est un pilier négligé par la majorité des musulmans, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles certains
ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la zakat et comment on doit prélever cette zakat-là. D'autres aussi confondent la zakat obligatoire à la sadaqa, c'est-à-dire l'aumône qui est facultative. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé les deux termes dans le Coran. Tantôt il parle de sadaqa, tantôt il parle de zakat. Nous devons retenir que lorsqu'on parle de sadaqa, c'est à la fois la zakat obligatoire et l'aumône qui est surrogatoire. C'est ça, sadaqa. Mais quand Allah parle de zakat, c'est la zakat obligatoire. Donc sadaqa englobe à la fois l'aumône, d'accord, qui n'est pas obligatoire, et l'aumône qui est obligatoire, à savoir la zakat. Mais le terme zakat lui signifie quoi? La zakat qui est obligatoire, qui est le troisième pilier de l'islam. Non. La zakat, c'est obligatoire selon l'unanimité des savants musulmans. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Parce que c'est un pilier. Que ce soit le Coran, que ce soit le prophète, alayhi salatu wa salam, comme il a dit, voilà, bunya al-islamu ala khams. L'islam est bâti sur 5 piliers. Il a cité al-shahadatayn, après iqam al-salah, après ita al-zakat. Les deux attestations, l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Donc, selon l'unanimité des savants musulmans, la zakat est obligatoire. Alors, comment se fait-il que nous accordons une importance à la prière, au jeûne, au pèlerinage, mais lorsqu'il s'agit de la zakat, on passe à côté? Non. La zakat, comme on l'a dit, les savants l'ont définie comme quoi? L'accroissement, l'augmentation et la purification. Celui qui s'acquitte de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala augmente ses richesses. Voilà. Il augmente ses richesses. Et il le purifie. Il devient vraiment un musulman, d'accord, purifié. C'est ça l'importance de la zakat. Non. Et comme le prophète l'a dit, alayhi salatu wa salam, jamais au monde n'a rien diminué d'une richesse. Jamais. Le monde ne diminue jamais la richesse d'un musulman. Au contraire. Plus vous donnez, plus Allah subhanahu wa ta'ala vous augmente. C'est le prophète qui a dit, alayhi salatu wa salam, alladhi la yantiq anil hawa. Celui qui ne prononce rien sous l'effet de sa passion. Tout ce qu'il dit, c'est quoi? C'est une révélation inspirée par son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a dit ça, la zakat n'a jamais diminué la richesse d'un musulman. Au contraire, voilà, plus vous donnez, plus vous acquittez de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre richesse, il purifie votre richesse et il vous purifie vous aussi. Alayhi salatu wa salam. Non. Alors, et parmi l'importance de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-A'raf, au verset suivant, وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ Al-A'raf. Non. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, premièrement, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Le verset 556 de la sourate Al-A'raf. Vous acquittez de la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde sa miséricorde. Et la miséricorde n'a rien d'autre que quoi? Al-Jannah. Parce que comme on le sait, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons gagner le paradis. Qu'Allah nous compte parmi
les gens du paradis. Donc, toutes ces explications-là nous donnent l'envie, en tant que musulmans, de chercher à mieux connaître ce qu'on appelle la zakat, comment on la calcule, à qui je dois donner cette zakat-là. C'est une science comme les autres sciences. De la même façon que nous cherchons à mieux connaître sur la prière, sur le jeûne, voilà, nous devons aussi chercher à connaître voilà, sur la zakat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous facilite la compréhension de notre religion. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة في الله، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. Lorsqu'on parle de la zakat, pour être concret, nous devons retenir deux choses qui sont essentielles, à savoir ce qu'on appelle an-nisab. En termes arabes, an-nisab est le seuil minimum de richesse à partir duquel la zakat est obligatoire. Voilà. La première des choses qu'on doit chercher à connaître. Non. Si la valeur des biens en votre possession depuis un an excède le nisab, vous devez alors vous acquitter 2,5% de ce montant. C'est le taux à prélever de la zakat. 2 à 3 choses. Connaître le nisab de la zakat. Deuxièmement, être très sûr que l'argent du nisab là a passé une année entière. Et troisièmement, prélever 2,5% du montant en question pour donner à une des 8 catégories dont le Coran a fait mention dans le Coran. Alors, concrètement, lorsqu'on parle de nisab ou taux minimum de richesse, le seuil minimum, on se réfère à deux choses. On se réfère premièrement au prix de l'or dans le marché international. Là, il faut se renseigner à partir de Dubaï parce que c'est là où on vend de l'or. Voilà. Ou bien on se réfère par rapport au prix de l'argent dans le marché toujours international. Aujourd'hui, le nisab, en tenant compte du prix de l'or, est de 3 118 420 francs. 3 118 420 francs. C'est le nisab si on tient compte du prix de l'or sur le marché international. Alors, si au Togo, on veut tenir compte du nisab par rapport au prix de l'or, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'acquitter de la zakat parce que on va compter les personnes en fait qui ont épargné jusqu'à 3 millions de francs CFA pendant un an sans faire quoi? De retrait. Ils ne sont pas nombreux. C'est des grands commerçants qui sont assigamés. C'est pour cela que les ulémas préconisent à ce qu'on tienne compte, surtout ici, par rapport au prix de l'argent. Et le nisab par rapport au prix de l'argent s'élève à combien? À 276 815. 276 815, on peut arrondir ça à 280 000. Ça veut dire quoi? Tu es musulman. Tu as épargné, que ce soit à la banque ou bien tu as gardé une somme dans ta chambre
qui s'élève à 280 000 francs, disons, dans le mois de Muharram, mais dans le mois de Safar dans lequel nous sommes, 1445, si les 280 000 francs là sont restés intacts jusqu'au mois de Safar 1446 qui viendra, tu dois prélever 2,5% de ce montant-là pour donner à une personne qui est dans le besoin. Disons, dans les 280 000 francs là, bien les 276 000 francs 815, les 2,5% représentent ici 6 925 francs. Subhanallah. La miséricorde. Vous avez 280 000, bien 276 000. Pendant un an, on vous dit seulement de prélever 6 925 francs pour donner à une personne qui est dans le besoin. Et le reste là, c'est votre économie. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala va purifier le reste de votre richesse. Parce que souvent, en fait, l'argent là, c'est par quel moyen? Il y a des moyens en fait qui ne sont pas vraiment bien droits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va purifier cette richesse là pour vous et il va vraiment l'augmenter pour vous. Voilà. Alors, mais si quelqu'un a épargné une somme qui est égale à 3 118 420 francs pendant une année entière, l'année suivante, il va prélever 77 960. Donc 3 millions, prélever combien? 77 960. C'est ça la zakat. La zakat, ce n'est pas 2 fois dans l'année, c'est une seule fois dans l'année. Et là, c'est parti voilà, jusqu'à l'année suivante. Subhanallah, c'est minime, 2,5%. Subhanallah. Sur chaque 5 000 francs, vous prélevez combien? 125 000. Ou plutôt 125 francs. Et sur 10 000 francs, ça fait 250 francs. Vous avez des millions. 2,5%, c'est rien. C'est ça la zakat de l'argent épargné, de l'argent gardé dans nos maisons, puisque certains, voilà, ils ne déposent pas leur argent en banque, mais ils ont leur banque dans leur chambre. Voilà, ça reste là-bas. Certains meurent, c'est après qu'on va découvrir voilà, qu'il y a des millions voilà, dans la chambre là. C'est pourquoi voilà, il n'a jamais voulu que personne voilà, y entre parce qu'il y a un coffre noir dans la chambre. Subhanallah. Voilà un peu ce qu'on appelle zakatul mal. C'est simple comme ça. Voilà. Le nisab commence à partir, voilà, 280 000 francs. Voilà. Pour musulmans, en fait, pour nous, qui ne sommes pas vraiment des grands commerçants. Voilà. Et même ça, là, combien? Ils ne sont pas nombreux. Qui ont pu épargner, voilà, jusqu'à 280 000 francs, voilà, pendant une année entière. C'est ça. Alors, ça c'est pour l'argent épargné. Maintenant, prochainement, Inch'Allah, nous allons parler un peu de la zakat concernant les marchandises. Les boutiques, que ce soit alimentation générale, voilà, des magasins, voilà. Parce que ça, là, c'est un peu différent de l'argent épargné. Voilà un peu ce qu'on voudrait nous rappeler sur la zakat, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les moyens, de nous accorder une richesse bénie, une richesse halal, qui va vraiment nous permettre de prélever la zakat chaque année, Inch'Allah, parce que comme on le sait, la zakat permet aux musulmans de sortir de la misère. Voilà. Si les gens vraiment respectent ça là, beaucoup de jeunes vont gagner de l'argent voilà, pour entreprendre. Et ça, c'est l'économie musulmane voilà, qui va se développer. Avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'il nous compte parmi les croyants sincères, qu'il nous facilite nos entreprises, qu'il nous guide sur le droit chemin,
qu'il nous protège contre tout mal, Ya Rabb al-Alamin. Nous sommes à l'université, les étudiants sont en vacances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Ceux qui viennent d'avoir le bac et qui vont intégrer très bientôt l'université, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les meilleures portes, Ya Rabb al-Alamin. Les enseignants qui sont là, nos professeurs, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les protège, qu'Allah veille sur eux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les élève davantage, Ya Rabb al-Alamin, Ya Arham al-Rahmin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وانصر عبادك المخلصين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والسلام والاستقرار في النيجر وفي مالي وفي بوركينا فاسو وفي غينيا وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الأمن والسلام في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله